Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Leader Sereine. Je suis Valérie Richard, votre coach en leadership et en management. Alors cette semaine, je réponds à une question qui m'est souvent posée, c'est comment est-ce que je fais pour mesurer la charge de travail de mes salariés ? Et effectivement, c'est quelque chose qui peut paraître parfois un peu complexe et on va essayer de comprendre en quoi c'est utile déjà et je vais vous donner des pistes pour trouver quelques moyens d'arriver à mesurer et à gérer cette charge de travail pour les membres de votre équipe. Alors, peut-être pour démarrer, il y a un élément qui me paraît important, c'est de rappeler ce qu'on entend par charge de travail parce que finalement, ça n'est pas seulement la quantité de tâches que la personne a à accomplir dans une journée. Mais c'est plutôt la sollicitation à la fois physique, à la fois mentale et puis peut-être à la fois intellectuelle que la réalisation de ces tâches implique. Et finalement, on peut se rendre compte que ça va être différent d'une personne à une autre, parce que chacun est différent. Donc forcément, la charge de travail, il faut vraiment la réfléchir en termes de personnes. Sur un même poste donné, deux personnes, pour des tâches équivalentes, n'auront pas forcément la même charge de travail en fonction, encore une fois, des sollicitations, par exemple, intellectuelles ou mentales que ça vient leur demander. Et on se rend compte que dans une période où le télétravail est vraiment fortement présent aujourd'hui, ça devient très difficile pour les managers et les dirigeants de vraiment évaluer cette charge parce que la personne n'est pas à côté de nous et on peut se dire oui mais du coup je vois pas ce qu'elle fait dans la journée donc je ne me rends pas compte de sa charge de travail. Moi, j'ai envie de dire de toute façon que la personne soit physiquement avec vous dans les bureaux ou qu'elle soit en télétravail, ça n'est pas juste l'observation et le fait de l'avoir sous l'œil que vous allez vraiment pouvoir évaluer cette charge-là. Mais ça, j'y reviendrai juste après. Donc encore une fois, selon certaines études, 73% des salariés qui sont en télétravail déclarent être vraiment sous stress parce que justement leur charge de travail déborde et il y a une sursollicitation mentale, intellectuelle et parfois physique. Donc ça va être intéressant de venir travailler sur ça et puis de garder en tête aussi que cette charge de travail, elle est vraiment liée à votre niveau d'exigence vis-à-vis du travail de vos collaborateurs et des ressources qui sont mises en œuvre pour ce collaborateur. Donc, le premier élément à avoir en tête, c'est que oui, c'est utile d'avoir une bonne conscience et une bonne connaissance de la charge de travail de votre équipe pour éviter que les personnes soient en surcharge. Parce qu'effectivement, on le sait, il y a de plus en plus de risques de burn-out, d'épuisement psychologique. Et les risques psychosociaux aujourd'hui sont de plus en plus présents. Donc c'est vrai que les managers ne sont pas toujours très bien formés à ça pour détecter justement ces risques psychosociaux. Et sachez d'ailleurs qu'il y a des formations qui existent dans ce domaine si vous êtes manager. Donc vous pouvez très bien le demander à votre entreprise pour avoir les bons signaux d'alerte et avoir les outils à votre disposition pour détecter éventuellement des risques psychosociaux. Donc encore une fois, c'est important pour la santé et le bien-être de vos collaborateurs de vous assurer que vous ne le sursollicitez pas et que vous ne lui en demandez pas trop par rapport, encore une fois, à ses ressources et à ce qu'il est en capacité de prendre en charge. Donc on verra tout à l'heure les moyens, mais il y a ce risque d'être en surcharge. Et puis le deuxième risque, c'est d'être au contraire en sous-charge. C'est-à-dire que la personne, elle ne soit pas suffisamment sollicitée, qu'elle n'ait peut-être pas suffisamment de tâches à réaliser. Et là, il peut se passer de l'ennui, de la démotivation, que la personne finalement ait envie de quitter son poste et cette entreprise parce que ce qu'elle fait ne lui plaît pas, tout simplement parce qu'elle n'est pas suffisamment sollicitée, peut-être intellectuellement, mentalement ou physiquement. Donc maintenant qu'on a vu quels étaient les risques ou en tout cas les limites de ce sujet de la charge de travail, je vous propose de voir quelques pistes pour vous aider à mieux évaluer cette charge de travail. Alors il n'y a pas de mystère, c'est comme dans beaucoup de choses en management, le principal outil, ça va être la communication. C'est-à-dire que vous allez devoir
travailler sur les feedbacks, échanger avec chacun des membres de votre équipe pour identifier où ils en sont dans leurs tâches, dans leur charge de travail et venir les questionner. Donc ça va être l'outil par excellence, hein, le questionnement, de venir questionner justement vos salariés sur leur emploi du temps, mais surtout ce qu'ils ont à faire, comment ils s'y prennent, les difficultés qu'ils rencontrent, de quoi ils auraient besoin, par exemple, pour arriver à mieux gérer leurs priorités, par exemple, leurs tâches, la charge de travail, et les questionner aussi pour identifier dans quel état d'esprit ils sont, si vous sentez qu'effectivement ils sont dans un mal-être, qu'ils commencent à être épuisés, qu'ils commencent à être débordés, ou au contraire, si vous sentez qu'ils s'ennuient, qu'ils commencent à se démotiver. Donc là, ça va être important. Et pour ça, bien évidemment, l'entretien annuel peut être un moment d'échange, mais il ne faut pas attendre l'entretien annuel. Je dirais une fois par an, ça ne suffit pas. Donc si vous me suivez, vous le savez, je préconise beaucoup les entretiens individuels périodiques, ce qu'on appelle des entretiens en one-to-one. Là, c'est l'occasion, pendant 15, 20, 30 minutes, peut-être plus, d'échanger avec votre collaborateur sur ses tâches, comment est-ce qu'il avance, ses objectifs, et puis justement de venir évaluer avec lui, parce que vous ne pouvez pas faire cette évaluation seul, d'évaluer avec lui ou avec elle, et bien justement où il en est dans cette charge de travail. Donc ça, c'est le premier élément, c'est les feedbacks et le questionnement. Le deuxième point, ça va être de clarifier finalement quelles sont ses missions, quels sont ses objectifs aussi, et quelles sont ses attentes en fonction de son poste et aussi en fonction de son niveau d'autonomie, de maturité. On ne pourra pas demander la même chose et la même charge à quelqu'un qui est débutant, qui a beaucoup de choses à apprendre, qui a encore beaucoup de choses à maîtriser, par rapport à quelqu'un qui est beaucoup plus senior ou ancien dans son poste, qui lui connaît déjà pas mal de choses sur le fonctionnement par exemple de votre entreprise. Ça ne lui demande pas les mêmes sollicitations mentales, donc forcément on ne pourra pas attendre les mêmes résultats en termes de charge de travail pour ces deux types de personnes par exemple. Troisième élément, c'est d'aider vos collaborateurs à monter en compétences, que ce soit sur leur cœur de métier ou que ce soit aussi parfois pour la gestion des priorités. Il y a parfois des personnes qui peuvent être dans de la procrastination ou qui peuvent avoir du mal à prioriser leurs tâches. Et bien là aussi, vous pouvez les aider avec des formations ou en les accompagnant vous-même pour les aider à monter en compétences. Un autre élément, c'est de pouvoir anticiper le plus possible et de prévoir peut-être des plannings, des projets et surtout de communiquer sur ces projets, sur ces plannings. Si vous savez que l'un de vos clients, l'un de vos plus gros clients a une commande à passer dans 3 mois et que ça va nécessiter des préparations en amont, et bien peut-être le communiquer suffisamment tôt à votre équipe pour que celle-ci puisse s'organiser, anticiper et surtout arriver à doser ce que ça va impacter dans sa charge de travail pour les aider éventuellement à revoir l'ordre des priorités. Donc vraiment cette anticipation et cette communication pour pas mettre les gens non plus devant le fait accompli, ce qui peut souvent être source de beaucoup de stress, d'incompréhension, de confusion et donc de perte d'efficacité. Et puis, un élément qui est important, c'est de faire preuve d'empathie par rapport à la charge de travail de vos collaborateurs. Si certaines tâches sont des choses que vous avez faites auparavant, que vous maîtrisez et que vous arriviez à faire cette tâche en moins de temps, ça ne veut pas dire que votre collaborateur est inefficace, ça ne veut pas dire qu'il est lent, ça veut juste dire que vous avez un mode de fonctionnement qui est différent du sien. Donc, prenez du recul, faites preuve d'empathie pour vous dire j'essaye de mettre à la place de cette personne par rapport à son niveau de compétence, à son niveau de connaissance et est-ce que j'estime effectivement que sa charge de travail, la rapidité avec laquelle il exécute ses tâches, c'est quelque chose qui correspond à son niveau encore une fois d'expertise ou pas. Mais sans chercher à avoir encore une fois un niveau d'exigence qui serait trop élevé et qui le mettrait peut-être en situation d'échec et de stress.
Et puis le dernier élément, mais qui est loin d'être anodin, c'est de pouvoir reconnaître les efforts qui sont réalisés par les membres de votre équipe, de voir à quel point ils s'investissent, ils s'impliquent, de voir les progrès et de fêter chacune des petites victoires, chacune des atteintes à un objectif, même le plus petit possible, d'une part parce que ça fait du bien pour cette personne qui se sent reconnue, ça va l'aider aussi à prendre conscience qu'elle est arrivée à atteindre cet objectif et vous pourrez aussi la questionner sur ce qui lui a permis d'y arriver, donc ça l'aide à prendre confiance en elle, à pouvoir identifier justement le temps qu'elle a pu mettre pour faire cette tâche et donc à réguler par la suite sa charge de travail sur le même type de mission. Et puis surtout, voilà, de célébrer l'atteinte des objectifs, c'est aussi une façon de fédérer son équipe et de s'assurer du bien-être des uns et des autres. Donc encore une fois, ça peut permettre de venir identifier des éléments concrets sur la charge de travail et l'état d'esprit de vos collaborateurs. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, j'espère que ça vous est utile. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne bien sûr pour la soutenir, à mettre des commentaires, à liker cette vidéo, ça peut permettre à plus de personnes de découvrir cette chaîne. Et puis moi je vous retrouve très bientôt avec des vidéos, peut-être pas toute seule d'ailleurs, parce que c'est mon nouveau projet de pouvoir accueillir et d'inviter des personnes que je vais interviewer sur cette chaîne pour qu'on soit plus nombreux et nombreuses à porter ce sujet du leadership féminin. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite. Bye bye.